Est-ce que dans cette pandémie, là je change de sujet, hein, on en fait un petit, et est-ce que dans cette pandémie, on a manqué de science? Parce que j'ai entendu certains dire oui, il faut vraiment mettre de l'ordre, il faut mettre en avant le discours scientifique, le discours médical rigoureux, etc. Et moi je pense que on n'a pas manqué de science, et parce que la science s'est révélée un petit peu ignorante, et c'est normal. Dans la surprise, c'est les bordures du savoir qui sont sollicitées, et les bordures sont fragiles. Donc, même si, imaginons qu'on ait eu une science encore plus développée, eh bien, les bordures de cette science plus développée auraient été effilochées, fragiles, etc. Il y aurait eu beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et ainsi de suite. Donc c'est le rapport à la science, le rapport à ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas qui a compté, et surtout le fait, le préjugé que une vraie gestion d'un phénomène comme celui-là doit être scientifique. Une vraie gestion d'un peuple qu'on traite comme des malades doit être médicale. C'est ça que j'ai mis en question dans mes différents YouTube, dont je vais d'ailleurs publier le recueil. C'est que c'est cette prétention à faire passer et des bribes de savoir et des bribes d'ignorance sous l'autorité d'un vrai savoir scientifique. C'est la tromperie. Et la tromperie du point de vue du pouvoir, du contrôle. Et ça, tout le monde l'a perçu. Et ce n'est pas vrai que les gens se sont dit la science n'est pas très rigoureuse. La science, elle est dans l'état où elle est. On ne peut pas la vouloir plus savante qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle est à une certaine époque. Mais c'est l'idée que si nos corps étaient dirigés scientifiquement, si le corps social l'était aussi, eh bien, ça irait mieux. C'est archi faux. L'humain produit du scientifique, produit du technique, mais pour l'essentiel, il échappe aux scientifiques et aux techniques qui lui courent après, qui décodent le génome, qui décodent les processus physico-chimiques, etc., de l'émotion, mais qui ne peut pas commander l'émotion. Et s'il sait la commander, il y a déjà encore des processus qui lui échappent. Autrement dit, c'est une bêtise profonde, fondamentale, un préjugé dangereux, et d'ailleurs qui s'effondre de lui-même, de croire qu'avec une meilleure science, une meilleure médecine, on aurait été mieux à même de quoi? Alors que la science, justement, modestement et magnifiquement, a fait ce qu'elle pouvait faire en tant que science. Elle a trouvé le vaccin, elle a trouvé des tests. Donc, on ne peut pas faire de reproche à la science. C'est non seulement son usage, mais c'est le préjugé qu'elle doit être aux commandes. C'est ça qui est nocif. Et je crois que la plupart des gens ont compris ou se mettent à comprendre qu'on ne confie pas son corps à la science, sauf quand il est mort. Et encore, vous donnez votre corps à la science, il se retrouve dans des circuits marchands, comme ça a été découvert. Donc, on ne donne pas son corps à la science, on le confie. On soigne son corps, on soigne le corps social, compte tenu de la science, en sachant que la science dit ceci et cela, et qu'avec ça, on peut faire tout autre chose que de s'aligner sur elle, et de s'aligner sur les neurosciences, les techniques du comportement, etc., et de laisser un peu de côté la subjectivité, le désir, le psychisme, l'intériorité, enfin toutes ces vieilles choses qui sont essentielles.